Évidemment que cette délibération est indispensable. C'est même la base de la démocratie, le consentement à l'impôt et la décision ou non de fixer un taux d'impôt. C'est comme ça que la démocratie est née. Et il suffit d'ailleurs de voir les débats entre nous pour mesurer que visiblement, les avis ne sont pas les mêmes. Entre ceux qui ne proposent jamais d'économie sur la dépense publique et ceux qui se ruent sur les augmentations d'impôts et de prélèvements obligatoires, évidemment qu'il y a matière à débat et à choix. Et vous auriez été les premiers à nous reprocher de ne pas inscrire une délibération dont le choix, pardonnez du peu, est quand même de savoir si on met 100 millions d'euros d'imposition sur les entreprises de plus de 10 salariés dans notre région. Mais il n'y a que les élus ici qui sont déconnectés des réalités économiques, qui croient que ça ne mérite pas une délibération. Alors oui, nous avons fait des choix. Nous avons fait des choix forts dans cette région, à rebours de tout ce qui a été fait dans notre pays depuis des années. Le premier choix que nous avons fait, c'est de baisser la dépense publique et d'économiser. Je me souviens encore des débats qu'il y avait ici, consistant à dire, à l'époque où les taux étaient bas, surtout endettez-vous, 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 il en restera toujours quelque chose pour nos générations à venir. Nous n'avons jamais fait ce choix ici. Nous avons économisé sur la dépense et nous n'avons en 8 ans pas augmenté d'un seul % la dette. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir ce débat. Parce que si nous étions comme d'autres régions, le couteau à la gorge, il n'y aurait pas de solution et nous serions obligés, comme tant d'autres collectivités locales et comme l'État, d'aller prendre dans la poche des Français ce que nous aurions été incapables d'économiser. Cette politique, nous l'avons menée en plus, contrairement à tout ce que vous dites, et c'est d'ailleurs la démonstration, en augmentant les investissements. Est-il besoin de rappeler qu'à l'époque où vous gériez la région, l'investissement dans le matériel ferroviaire, l'investissement dans les mobilités, l'investissement dans les lycées, le soutien aux communes, le soutien aux entreprises et à l'agriculture était 2 à 3 fois plus faible que ce que nous avons pu construire aujourd'hui, avec une année record d'investissement à 1,7 milliard d'euros. Et surtout, nous l'avons fait parce que c'est cela qui est attendu par nos compatriotes, sans augmenter un seul impôt, un seul prélèvement obligatoire, une seule taxe. Nous avons baissé la TICPE, nous avons harmonisé à la baisse les tarifs de la carte grise, ce qui fait qu'aujourd'hui notre région fait partie de celles qui a les tarifs de carte grise les plus faibles. Alors oui, bien sûr, Fabrice et Nicolas l'ont rappelé, la situation est difficile. Bien sûr, elle suppose de notre part des choix. Bien sûr, nous connaissons l'habitude légendaire dans notre pays où quand il y a des difficultés pour boucler les budgets, eh bien, la recette miracle est d'augmenter les impôts. La quasi-totalité des vieux réflexes pavloviens de la politique sont là. J'aime beaucoup les leçons qui sont données sur le flanc gauche de cet hémicycle. Mairie de Lyon, augmentation de 9% des impôts. Grenoble, 33%. Métropole, augmentation de la CFE. Oui, on connaît bien vos habitudes et on sait que votre réflexe consiste toujours à augmenter les impôts. Notre choix, lui, il est exactement inverse. Et c'est celui qui a permis de bâtir la réputation de cette région dans la continuité, année après année. C'est ainsi que nous avons pu faire de notre région la première région industrielle de France. Il est bien beau de plaider pour la souveraineté industrielle, mais quand on n'est même pas capable de dire qu'il faut économiser sur la dépense publique, il y a peu de chances que ça puisse marcher. Nous avons fait de cette région la première région pour la relocalisation industrielle et le Made in France. Chaque année, Stéphanie, grâce à ton action, grâce au lien avec les chefs d'entreprise, la moitié des projets de relocalisation industrielle de France se font en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons fait de notre région une des régions les plus dynamiques en termes de création d'emplois et une de celles où le taux de chômage est le plus faible. Mais pour cela, il y a une leçon absolue. Avant de répartir l'argent, il faut le créer. Et la première condition pour cela, c'est qu'il faut être aux côtés de ceux qui créent de l'emploi. Le dispositif qui nous est proposé consiste à taxer très bas. On parle d'entreprises de plus de 10 salariés. L'effet serait considérable. On parle par exemple, pour donner des chiffres, sur une PME qui comporte 35 salariés, si la région venait ajouter sa part, cela représenterait 28 000 € de taxation entre ce que fait déjà la métropole, qui est complètement fou, et ce que nous viendrions rajouter. Dans une ETI, cela pourrait représenter l'équivalent de l'embauche de 2 salariés. Dans une PME de taille plus modeste, cela représenterait par exemple un 13e mois de salaire.
Eh bien, jamais. Jamais nous n'irons sur ce chemin. Jamais nous ne tomberons dans cette folie qui a mis notre pays et l'économie française à genoux. Chez nous, on n'augmente pas les taxes. Chez nous, on n'augmente pas les impôts. On ne les augmente pas sur les automobilistes, on ne les augmente pas sur les Français, on ne les augmente pas sur les commerçants, on ne les augmente pas sur les artisans, on ne les augmente pas sur les entreprises, on ne les augmente pas sur nos industries. On défend la France qui travaille. Et c'est comme cela que nous avons créé la région la mieux gérée de France. Merci à tous.